Hello, my name is Clementine. I come from South Africa. We are here in Matiak for the past 10 days, attending the session on safeguarding. We started this training on safeguarding from January. It was a blended learning. We started online for the past 5 months, and now we have come here for 10 days to conclude our training together. It was a beautiful experience to be with my sisters. One online, you see them on screen, but meeting them here is always good to meet in person with my sisters and live this interculturality that is what also in the Holy Family we want to promote. So it was a beautiful experience, and the Matiak community have taken care of us in a very, very good way. They made sure that we were fed well, they made sure that we were well protected while we were attending this important session. Our trainer, Tina, who is a specialist in safeguarding, started with us from January, so she has known us from January, and with the work that we had been submitting to her, she kind of like had an idea of who we are, and now meeting us here in Matiak in person, it was beautiful because this is a very sensitive topic, but her manner in which she gives this training, it's simplified, it's sisterly. She wants to make sure that everybody understands that we all are called to create the culture of protection and also of prevention. So we have to prevent abuses and also protect those who are abused. So we are here now, and we are very happy because we are about to finish this beautiful being together and learning together. It has been very important. Another thing that is of importance is that we launched the document, a policy document for the Holy Family, so that from now on, no Holy Family sister will ever say, I did not know. Now we will all know what is expected of us because it's from the church. The church has been saying that we have to be the light for the world. Being light for the world, safeguarding is taken from the gospel and from our constitutions. So it's not something that just comes out of nowhere. Our constitutions, by living our constitutions, we want to follow Christ. And following Christ meaning loving, being sisterly, creating safe spaces, being safe people, safe activities for people that we work with. So all those elements have to be seen in our way of life and behaving. And safeguarding is not something that we are also going to only apply out there when we minister, but from our communities. Life starts in community. So in community, how we live with one another, the way we talk to one another, the way we act and respond to one another, it has to be in a safe way. Each person has to find that they belong. As we are a family, communion is our charism. So our charism of communion is going to be lived through safeguarding everybody, making sure that everybody feels at home. We are no longer going to be people who say we don't know, we didn't know what to do. No, now we know with this policy document. Thank you very much. It has been a beautiful, beautiful training. We also thank the International Safeguarding Team. They have worked very hard in putting the document together and also arranging this training and accompanying us. And we have found that they really, really worked very hard, and we thank them in a way that we cannot even explain. So we are thankful for the Holy Family for allowing us to come to France to conclude our training that we started from January. So now we are going out as people who have been trained. We are going out to train our sisters in communities, in provinces or units where we live, so that we all journey together knowing what we are supposed to do in safeguarding matters. Thank you very much. Thank you for giving us this opportunity. Bon après-midi mes chers sœurs, nous vous saluons à partir de Martillac en France. Nous sommes les sœurs de la Sainte Famille, comme vous savez, nous sommes venus pour une formation sur la politique de sauvegarde. La formation était très bien passée parce que la matière était vraiment claire et qui parle de la réalité. La méthodologie utilisée était bonne, surtout quand on devrait nous poser des questions et nous devons travailler dans les groupes. Et quand nous revenons dans les grands groupes, c'était vraiment très bien parce que ça parlait de notre réalité.
Au début, quand on parlait des habits, on pensait que les habits, c'est seulement quelque chose qui est hors de nous. Quand on vit, nous ne sommes pas, ça ne nous intéresse pas. Mais après avoir travaillé et fait tout ça, nous nous sommes rendus compte que ces habits sont à nous et parmi nous, dans nos milieux de vie, dans l'église, dans nos communautés. Et souvent quand on dit d'une personne qui a été abusée, on pense que l'abuseur c'est l'autre. Mais après avoir travaillé, aller dans la profondeur, nous sommes arrivés à découvrir que même nous avons les moments que nous avons été abusés et aussi que nous avons abusé nos sœurs. Comment est-ce qu'on peut les abuser, mes sœurs? Souvent dans notre façon d'être, d'agir, de parler, de réagir dans des communautés. Parfois, on se tait. Et parfois, on dit, si je dis ça, ça sera peut-être, je ne suis pas obéissante. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme la bouche. L'abus se fait vraiment aussi dans des maisons de formation. Les jeunes qui sont en formation, parfois, ne peuvent rien dire. Et nous abusons parfois en disant c'est l'autorité, c'est ceci, c'est là, l'abus du pouvoir. Alors nous nous sommes rendus compte que comme l'Église s'est mise debout pour dire maintenant nous devons parler de ces problèmes des habits, nous toutes nous sommes concernés, mes sœurs. Nous avons fini et nous allons venir vers vous. Nous allons travailler ensemble, en équipe. Avant d'avoir cette équipe-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord parler à nos supérieurs. Ça signifie que nous sommes des leaders de nos unités et qu'on va former une équipe, nous allons travailler ensemble. Parfois, on sait, même si on voit qu'il y a quelque chose qui se fait du mal, même autour de nous, même là où nous travaillons, même avec les gens, on a peur. Mais nous avons pris conscience que maintenant, ensemble, nous pouvons faire quelque chose comme sœurs de la Sainte Famille. Merci beaucoup, merci, merci. Nous allons venir et nous allons travailler ensemble et implémenter notre politique de sauvegarde. Merci beaucoup. Nous allons atterrir aujourd'hui ici à Martillac. Demain déjà, les sœurs vont commencer à partir. Nous disons un grand merci au Conseil général de penser d'avoir cette équipe dans la congrégation. Nous rendrons aussi, nous disons aussi grand merci à l'équipe de sauvegarde pour le travail bien fait. Et nous disons un grand merci à Tina parce que la journée d'hier, on travaillait dans les groupes, on présentait. Et c'était très bien. C'est un signe qui montre que nous avons compris cette politique de sauvegarde. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste, mes sœurs? Ce qui nous reste, c'est la mise en pratique dans nos milieux de vie. Et cette politique de sauvegarde, c'est ton affaire, c'est mon affaire et c'est notre affaire. Merci beaucoup. Thank you, sisters. C'est pour l'association.